Le bloc-notes de Franck Tapiro. Bonjour Franck. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Et merci de nous rejoindre comme chaque semaine dans le Grand Journal. Franck, Jean-Luc Mélenchon a fustigé ce matin les attaques en antisémitisme après la diffusion d'une affiche de Cyril Hanouna dont les traits ont été déformés au service d'une campagne pour une manifestation contre le racisme et ses relais dans le débat public français. L'affiche était-elle clairement antisémite à vos yeux? Elle était au-delà de l'antisémite, elle était nazie. Nazi, pourquoi? Parce que c'est une référence absolue au film qui est sorti en 1940, du Juif éternel, et l'affiche est extrêmement claire, extrêmement évocatrice, et donc quand on compare vraiment, mais en tout point, les deux affiches, les deux visuels, il n'y a pas l'ombre d'une ambiguïté. Même Daniel Schneiderman a dit que ça pourrait... Ça reste sur l'image. Ouais, ça pourrait vraiment se rapprocher de quelque chose de très, très, très antisémite. Donc vous imaginez le parangon de l'antisémitisme, Daniel Schneiderman, qui admet lui aussi qu'il y a une proximité. D'ailleurs, il a aidé la France Insoumise à vite se rendre compte de cette situation et de rétro-pédaler. Donc c'est une évidence. Moi, je veux savoir qui a d'abord briefé, qui a dessiné, qui a validé. C'est votre métier, la communication. C'est mon métier. Donc c'est pas quelque chose qui est arrivé ex nihilo comme ça. Même si on demande à ChatGPT... On a dû bosser donc sur un certain nombre d'idées à mettre sur la table et à représenter. Bien sûr, pour on le fait à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on prend un visuel et on le truc assez bien pour ressembler en tout point à cette affiche, où on brief ChatGPT et tous les autres sites d'intelligence artificielle pour avoir exactement le même résultat. Mais pour cela, il faut faire, par exemple, un prompt, c'est un brief, et taper. Alors, selon la référence du juif sus, S-U-2-S, comment récupérer le visage d'Hanouna, il faut l'écrire. Donc, on aurait pu arriver à ce résultat autrement sans écrire dans ce prompt-là ces références antisémites, j'imagine. Enfin oui, mais vous savez, vous prenez le visuel original d'Hanouna avec tous les logiciels qui existent, Photoshop, en 2-3 minutes, c'est fait. Mais il faut une intention. Qu'il y avait une intention, c'est ça que je voulais dire. Voilà. On arrive à l'intention. Pourquoi Mélenchon, encore une fois, c'est extraordinaire, c'est des gens antisémites qui disent « Mais comment, moi antisémite? Mais enfin, j'ai un ami juif !» C'est comme le Luron qui disait « Moi raciste, mais mon chien est noir !» C'est la même chose avec Mélenchon. 40 ans plus tard, ce genre d'excuses fonctionne. Il faut une intention. Quand il y a une intention, il y a donc une responsabilisation. Donc il faut que ces gens, la France Insoumise qui, pour moi, est une France indigne, se sentent responsables. Il faut qu'ils assument. Comme je vous l'ai dit souvent ici, ça choque parfois, mais les gens ont compris mes propos. Moi, je préfère un vrai nazi. Vous savez, le mec qui assume ce qu'il est, le mec qui en 25-26, il écrit Mein Kampf, et puis il parle de solution finale, il va au bout. Bon, il se fait buter, ça dure 12 ans et c'est réglé. Mais il n'a jamais reculé. Mais moi, je préfère cette folie-là à ces enfoirés, je suis désolé de dire le mot, d'hypocrites, parce que ce sont des gens, pas Mélenchon, mais d'autres, qui sont à l'Assemblée nationale, qui, sous couvert, bien entendu, d'une instrumentalisation politique, utilisent la haine des Juifs, utilisent ce qu'on appelle l'antisémitisme, et que je déteste ce mot, la haine des Juifs, en reprenant des visuels de 1940. Donc, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Vous savez, ce qui est l'extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas de hasard. La preuve, ils ont rétropédalé, pourquoi? S'ils avaient assumé, une forme de coïncidence. Fait ce matin, Jean-Luc Mélenchon, il a complètement assumé en considérant qu'il y avait des caricatures beaucoup plus extrêmes dans Charlie Hebdo sans que cela soit accusé d'antisémitisme. Mais la différence avec Charlie Hebdo, c'est pour faire rire. Charlie Hebdo, c'est de la caricature pour faire rire, pour se moquer. Comme d'ailleurs, il y a aussi un combat politique qui peut être mené à travers des caricatures. Bien sûr, mais la caricature, on va dire, quand on regarde surtout Charlie Hebdo n'a pas cette volonté, entre guillemets, politique d'utiliser une ethnie, d'utiliser une religion, même quand ils ont critiqué Mahomet, c'était vraiment pour se moquer du fait religieux dans son ensemble, parce que la caricature nous permet de le faire. Donc, dire que sur Charlie Hebdo, mais vous vous rendez compte, il parle à qui? Il parle à son public. Il parle aux islamo-gauchistes qui prennent Charlie Hebdo comme la dernière des références et leur ennemi numéro 1. N'oublions pas que ces gens-là estiment que Charlie Hebdo n'avait pas à faire ces caricatures de Mahomet avant l'attentat. Donc, vous vous rendez compte qu'il prend à témoin le public qui déteste Charlie Hebdo pour dire que Charlie Hebdo fait pire que lui. Donc encore une fois, dans le pire du pire, on est sûr de retrouver les LFI. Et la preuve, puisque Mélenchon, le grand gourou, en est le premier porte-parole. Franck, je voudrais qu'on parle maintenant de cette invitation faite à Jordan Bardella et Marion Maréchal de participer à une conférence sur l'antisémitisme organisée en Israël les 26 et 27 mars prochains par le ministre israélien de la diaspora. En milieu de journée, Amichai Shekli, on apprenait en milieu d'après-midi que le philosophe Bernard-Henri Lévy, qui devait ouvrir cette conférence par un discours, annulait sa participation au vu de cette invitation faite aux leaders d'extrême droite. Est-ce que vous partagez sa décision? Est-ce que d'autres responsables communautaires juifs en France devraient publiquement montrer leur désapprobation faite à cette invitation? Chacun a ses raisons. Moi, je suis invité le 26-27, j'irai le 26-27.
Malgré cette invitation faite à Jordan Bardella. Mais si la haine des Juifs et la lutte contre la haine des Juifs s'arrêtait à une invitation de Jordan Bardella ou de quelconque autre homme ou femme politique mondiaux, parce qu'il y a des gens du monde entier, franchement, où en serait le combat contre l'antisémitisme? Donc évidemment, moi je vais y aller. On peut le mener avec tout le monde, ce combat contre l'antisémitisme. Mais Bernard-Henri Lévy, c'est pas la même chose, qui est un ami. Bernard-Henri Lévy a un autre rôle. C'est lui qui devait introduire cette journée. Donc je peux comprendre qu'il ait une posture par rapport au RN depuis toujours qui est non équivoque. Et donc le fait d'être à la tribune peut-être montrerait qu'il cautionne une présence. Moi, je n'ai pas cautionné ou pas cautionné, je suis invité, j'y vais. Quand vous êtes invité à une soirée, vous ne demandez pas le listing de toutes les personnes qui y sont, parce que tout simplement, vous avez quelqu'un qui vous dérangerait. Mais au-delà de votre présence, est-ce que vous regrettez qu'ils aient été invités tous les deux? Pas du tout. Non, pas du tout. Et je le dis, on se connaît mon combat. Bon, contre les filles, n'en parlons pas parce que ce sont les vrais ennemis. Mais contre le FN et le RN, bon, le FN, j'avais créé coup de tête au front il y a 30 ans. Et contre le RN, j'ai pas de combat particulier à part le fait de dire qu'ils sont juste très mauvais. C'est un mauvais parti politique. Mais force est de constater que par rapport aux Juifs et à Israël, même bien avant le 7 octobre, ils ont toujours été cohérents. Toujours été raccord. On n'est pas dans l'instrumentalisation de la lutte. J'en ai parlé, je le dis, j'en ai parlé. Il y a encore beaucoup de choses qui me gênent au RN. Déjà, la présence plus ou moins virtuelle de Lousteau et Châtillon me dérangera toujours. Bardella, c'est pas sa culture. Bardella, il n'a pas été élevé dans le culte de Le Pen et de l'antisémitisme. Il est arrivé bien après. Même s'il n'a pas voulu on peut leur donner des gages. Les condamnations de Jean-Marie Le Pen. Oui, mais on peut leur donner quelques gages de bonne foi, entre guillemets. Vous avez vu la mesure que je prends, même d'un point de vue sémantique. Mais de les mettre au même niveau qu'LFI, pour moi, c'est scandaleux. Sincèrement, LFI RN, c'est pas le même combat du tout. Je pense que LFI, d'ailleurs, politiquement, et Dieu sait si je les combats, je les déteste, est bien meilleur politiquement que le RN. Le RN, moi, ce que je reproche, c'est de pas être clair sur Châtillon et Lousteau, d'être très mauvais politiquement. Voilà, maintenant, par rapport à la défense de la diaspora et d'Israël, je suis désolé, mais qu'on me donne une erreur du RN. Maintenant, c'est pas moi qui ai fait les invitations. Mais je sais que moi, en tant qu'invité, c'est pas la même chose pour BHL. Je comprends parfaitement la décision de BHL aujourd'hui parce qu'il avait un autre rôle un peu officiel. En revanche, moi, en tant qu'invité, j'y vais. Ça me gêne pas qu'il soit là puisque moi, je vais là-bas d'abord pour rencontrer Amira Chikli, Benyamin Netanyahou, avec un combat qui s'exprimera transcende à la fin de la conférence. Et le vrai combat, c'est quoi? Ça transcende tout. C'est la lutte contre la haine des Juifs. C'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas la présence de quelqu'un d'autre. Donc, c'est dommage qu'à cause d'une ou deux personnes que certains pensent indésirables, on passe à côté d'une telle rencontre, d'un tel événement. C'est très très important aujourd'hui d'être présent le 26 et 27 à Jérusalem pour montrer que toute la diaspora se bat contre la haine des Juifs qui est en train d'exploser. Donc, encore une fois... Pour conclure, cette réunion est très importante. J'étais d'ailleurs avec le ministère d'Amira Chikli ce matin encore au téléphone pour dire à quel point on va y aller avec Stéphane Zibi, Patrick Ben-Simon et toute la DDF. C'est important parce qu'ils nous ont invités et montrer que le combat de la haine des Juifs, c'est un combat que nous, on doit mener encore plus fortement, vous le savez très bien, parce qu'en Israël, ils se défendent, ils savent comment se défendre avec ADF. Nous, on a DDF, on a d'autres associations, d'autres collectifs qui se battent à nos côtés. Mais c'est complètement différent parce qu'on a un islamo-gauchisme, justement, qui est amené comme vecteur par LFI, qui aujourd'hui est en train de faire exploser les chiffres de la haine des Juifs en France. Et pour cela, je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, il faut y aller vraiment. Merci beaucoup Franck Tapiro, à la semaine prochaine. Bonne fête.